Suite de notre petite introduction à Géoportail, donc vous rappelez que en haut à droite, la petite étoile signifie qu'on est connecté. Vous voyez ici le nom du compte et la petite porte de sortie qui indique la possibilité de se déconnecter. Deux onglets en dessous de cette étoile de la connexion. Vous avez donc mes cartes avec l'ensemble des cartes qui sont créées présentes sur votre compte. Et vous avez également mes données. Et c'est là donc où on a une visualisation donc des fameux croquis dont je parlais dans ma première introduction. Voilà. Donc toujours de la même manière, la petite roue dentée signifie la possibilité d'accéder à des options. Donc ici, modification du nom de ces croquis ou la mise à la poubelle. Attention, la mise à la poubelle est définitive, mais je crois qu'on vous prévient avant de. Petit bouton ajouter un import qui permet également de récupérer des fichiers externes pour rajouter des données donc de croquis dans votre compte Géoportail. Voilà. Donc ici, je fais disparaître ce panneau de connexion. Sur la droite de votre écran, vous avez toujours donc l'onglet visualisation des cartes. Un peu au-dessous, vous avez la possibilité donc d'accéder à des outils d'édition. Donc voilà, en panneaux également rétractables, donc outils principaux, la notation de la carte, dont on va se servir pas mal. Après, on a donc des possibilités d'afficher les itinéraires, de calculer un itinéraire aussi. Un outil de mesure. Alors après, quant à la précision, mais disons que on peut avoir à utiliser tout ça. Importer les données, donc c'est un petit peu dans la même veine que l'outil qu'on regardait tout à l'heure sur l'onglet des croquis. C'est la possibilité de récupérer des fichiers externes qui vont ajouter des données à une carte, à un croquis, etc. Donc là, on va pas détailler. Voilà. Ensuite, donc, toujours donc dans ces outils, vous avez donc les préférences. Donc dans ces préférences, en fait, il n'y a pas grand-chose, mis à part donc une légende pour la couche qui concerne les parcelles cadastrales. Parlant de couche, donc si je vais cette fois-ci de l'autre côté de mon écran complètement à droite, vous avez en fait un menu qui est dissimulé sous le pictogramme là, estampillé carte. Et c'est dans ce menu qu'on va activer ou non les couches. Alors ce sont des couches qui sont déjà préparées par l'IGN dans Géoportail. Donc vous avez ici, moi j'ai activé photographie aérienne, parcelle cadastrale et plan IGN. Voilà. Vous avez bien sûr d'autres, donc carte IGN ici qui est un petit peu différente du plan IGN. Et puis on a aussi des données thématiques, notamment par exemple pour nous celles de l'agriculture qui peuvent être intéressantes parce qu'on a une visualisation des zones agricoles. On va avoir donc tout un tas de fonds de cartes qui peuvent être éventuellement superposables à nos propres cartes et à nos propres données. Voilà, je détaille pas plus, à vous d'explorer et à vous de voir un petit peu ce qui est pertinent ou non. Voilà, dernière chose, la barre ici en haut avec la petite loupe qui va nous permettre de chercher donc des lieux pour réaliser nos cartographies. C'est très important ce petit plus qui va permettre de faire apparaître une petite fenêtre recherche avancée, donc dont on va beaucoup se servir pour faire des recherches de parcelles. Voilà, et les deux derniers outils, on va dire, la petite imprimante qui va permettre d'imprimer donc la carte, et également le partage qui va permettre de soit d'intégrer via des codes ici HTML, soit un lien direct, etc. Donc un partage qui va nous permettre de faire voir, de donner à voir à d'autres personnes une fois qu'on aura fabriqué notre petite carte. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction un peu générale sur les outils.